à faire face à sa façon de gérer son temps. Que vais-je faire demain, dans la prochaine minute, dans un an? Plus le temps est structuré, plus il est facile de trouver des repères et des réponses. L'observation des transactions entre les individus a permis d'établir plusieurs manières de traverser le temps. Il y a le retrait, les rites et rituels, les activités, le passe-temps, les jeux et l'intimité. Le retrait, bien qu'il s'inscrive dans un cadre social, n'est pas en lui-même une transaction avec autrui. C'est une pause dans la relation aux autres. Un individu dans un groupe dont le sujet de conversation ne l'intéresse pas peut momentanément faire une coupure pour repenser à ce qu'il a vécu la veille. Les rames de métro, par exemple, sont souvent occupées par des corps dont l'esprit est ailleurs. Chaque fois que des individus s'isolent en eux-mêmes, il est certain que le retrait les sépare des personnes avec lesquelles ils sont physiquement. Le retrait nous sert parfois à réguler des surconsommations de contacts sociaux. Lorsque nous recevons trop de stroke, que nous sommes en indigestion de contact avec les autres, que nous avons besoin de nous retrouver, il est légitime de décider avec notre état du moi adulte de nous retirer afin de nous ressourcer en notre centre profond. Le retrait est négatif quand il est la résultante de la peur des autres. Un rite est un cérémonial où tout le monde est d'accord pour faire la même chose. Il n'est pas engageant car son issue est prévisible. Il a pour but de faire passer un laps de temps à un groupe de gens sans être obligés de devenir proches. Ils le peuvent, mais ils n'y sont pas obligés. Il y a des rites religieux, des rites de politesse, des rites de cocktail, etc. Bonjour, comment allez-vous? Eric Berne appelle rituel ce début de transaction qui n'est pas une vraie question destinée à la personne à qui elle s'adresse. Bien, et vous? Ce deuxième élément de dialogue n'étant pas lui aussi une vraie question, Eric Berne considère que les rituels sont des manœuvres d'approche partagées sans risque par des groupes sociaux. Cette manière prudente de rentrer en contact découle de la peur d'être envahi. Par accord tacite, on va répondre que l'on va bien alors que l'on peut aller très mal. Suivant les sociétés, les rituels sont plus ou moins longs et complexes. Ils sont l'expression d'un désir prudent de communication. Comme l'étymologie l'indique, un passe-temps est une façon de passer le temps. Eric Berne le définit comme un engagement dans lequel les transactions sont directes. Pour les personnes équilibrées, le passe-temps social est une source de satisfaction. On s'y adonne pour les joies qu'il procure. Pour les névrosés, le passe-temps est un moyen de tuer le temps, en attendant de rencontrer le ou la compagne de sa vie, de trouver un travail, d'être à la retraite, d'avoir un secours, d'être guéri, ou tout simplement en attendant la mort. Sur le plan existentiel, un passe-temps est un moyen de combler le vide que créerait le silence et l'absence de relation avec l'autre. Un passe-temps peut servir à éviter de se retrouver avec soi-même ou de fuir des situations favorables à l'intimité. Mais d'une manière générale, le passe-temps est apprécié comme un moyen non impliquant d'établir un contact. Quel vent! Mais ça fait 3 jours que ça dure. Le passe-temps peut durer.
On n'y parle pas vraiment de soi, on échange sur des sujets qui ne nous impliquent pas directement. Cela va de la conversation sur la pluie et le beau temps, en passant par la politique et qu'est devenu Pierre ou Paul. Ces transactions ne sont pas dangereuses. On ne s'implique pas beaucoup, c'est comme si chaque partenaire avait branché le bavardeur automatique. L'approche passe-temps permet de reconnaître les personnes avec lesquelles on pourra avoir des conversations plus profondes. L'activité est une méthode simple, commode et pratique pour structurer le temps. Elle s'inscrit dans une organisation qui règle le côté matériel de la vie, faire la vaisselle, les cuisines, le ménage, étudier, conduire sa voiture, faire sa toilette, prendre son petit déjeuner, travailler. À travers une activité, on poursuit un but autre que celui de passer le temps. Le résultat a de l'importance. Dans une activité, on s'engage, on s'investit, on se réalise. La satisfaction peut être immédiate, plaisir d'accomplir une tâche qui satisfasse nos besoins, ou différée, gratification compliment, d'où gratification stroke, et aussi gratification en argent. Certaines personnes se servent de l'activité pour éviter l'intimité, tel l'homme qui consacre tout son temps au travail et rien pour sa famille. Être dans l'intimité, c'est être bien ensemble, c'est donner et recevoir, c'est serrer quelqu'un dans ses bras avec chaleur, c'est un moment de bonheur dans une authentique rencontre humaine. Pour Eric Berne, l'intimité est un contact franc, sincère, véritable et spontané. L'intimité, c'est peut-être un regard complice de deux joueurs de foot, le sourire adressé par le père à sa fille, qui présente à l'école son spectacle de fin d'année. Ce peut être simplement une caresse dans les cheveux.